Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Vies de tête de Julie. Aujourd'hui, on va commencer ma toile de création globale. C'est le hibou calendrier que vous avez vu là, dernièrement en unboxing. Je commence tout de suite. Généralement, quand que je fais l'unboxing d'une toile, j'attends un petit bout là, avant de la commencer. Des fois, je peux le garder plusieurs mois. Sauf que celle-là, comme c'est un calendrier de 2022 et qu'on est présentement en mars, le 1er mars 2022, j'aimerais vraiment ça, là, la terminer dans le mois pour pouvoir en profiter là, pleinement. Donc, aujourd'hui, on va commencer ça. J'utilise pour la première fois le rangement là, que vous avez vu aussi en unboxing de AZQSD. C'est la première fois que je vais l'essayer. Je vais voir. Pour l'instant, pour moi, c'est un petit peu problématique dans le sens où, comme je suis très cartésienne, c'est un peu difficile là, pour moi de gérer que ce soit des petits, des gros, des moyens, tout mélangé, là, mais c'est pas grave. Là. Je vais l'essayer pour faire toute ma toile au complet. Aujourd'hui, les outils que je vais utiliser pour travailler sur ma toile, évidemment, il va avoir ma tablette lumineuse. Pourquoi je vais utiliser la tablette lumineuse? En fait, c'est que la partie que je vais commencer à faire, juste ici dans le coin, ben c'est beaucoup de foncé. Puis quand je fais beaucoup de foncé, là, j'aime bien ça, utiliser la tablette lumineuse là, pour me guider. OK? C'est tout simplement pour ça que je vais utiliser la tablette lumineuse. Je branche ça, ça sera pas long. On y va. Tout est beau. Excellent. Je vais me couper une petite section. Alors, la règle et le petit X-Acto céramique là, qui est hyper apprécié, là, avec la petite mini lame en céramique. Là. Bon, fait que je vais me couper une petite section ici. Juste comme ça. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je mesure pas. J'y vais là comme j'en ai envie. En fait, je ne vais pas la couper complètement. Je vais juste rabattre le papier. Comme ceci. Et voilà. Tadam! OK. Là, vous voyez. Ben, c'est sûr que avec la façon que je t'ai installée pour vous filmer, je peux pas zoomer avec cet appareil-là. Mais vous, là, vous le voyez un peu à cause de la tablette lumineuse. Là. Vous avez la tête du hibou, là. Vous, c'est le haut ici, là. Où est-ce qu'on voit, la création globale, là. Fait que, par en bas comme ça. Et là, moi, je vais m'installer sur cette petite partie-là. Ensuite de ça, aussi, il y a une autre raison pourquoi je voulais travailler sur cette toile-là. En fait, ben juste avant, là, je vais vous dire, j'utilise mon crayon des créations de Clos avec un embout simple en stainless et un embout de stainless de 4. Dans mon embout de 4, c'est de la cire rose et dans mon embout simple, c'est de la Glue Dots que j'ai dedans. Puis comme plateau, j'utilise un plateau empilable des créations de Claudie aussi. C'est avec ça là, que je vais travailler ce soir avec vous. Fait que je me prépare tout de suite là, mon premier. On va commencer avec des petits M minuscules. Un petit brun. J'espère que vous allez bien. Oups, ok, oui, c'est la première fois que je travaille avec ça, là, fait que je viens de réaliser qu'il faut que je fasse attention. Ok, c'est spécial comment ça coule. Ok, donc,
un petit brun pâle. Ok, comme ça. Ils ont l'air très beaux. Les petits diamants. Ouais. Ok, c'est parti. Donc, c'est ça. Je voulais vous prendre ce soir avec ma toile aussi, Création Globale. Parce que comme c'est pas une compagnie qu'on entend souvent parler, j'ai fait des petites recherches et j'ai discuté avec la propriétaire de Création Globale, ce qui m'a permis de savoir d'où ça vient ça, comment c'est arrivé sur le marché là, Création Globale. Fait que je me suis dit que tant qu'à vous jaser de tout et de rien, bien que je vous parlerai de Diamond Painting, mais plus précisément de la compagnie Création Globale. La propriétaire s'appelle Martine Ménard. Martine, c'est une femme qui a vécu des événements, une suite d'événements qui a fait en sorte que le Diamond Painting est devenu son revenu principal. En fait, ce qui est arrivé, Martine ne connaissait pas le Diamond Painting. Et elle, Martine, elle a une fille qui a des déficiences intellectuelles. OK? Un trouble de déficience intellectuelle. Puis, oh boy, là, je viens de me rendre compte que je dis souvent Excusez-moi, je vais essayer de passer outre. Donc, Martine a rencontré une femme dans une de ses amies avec laquelle elle campait. Elle fait du camping. Et son ami lui a parlé du Diamond Painting, tout ça, les bienfaits, que ça fait du bien, ça relaxe et tout et tout. Puis, elle a proposé à Martine d'en amener pour que sa fille, ma fille à Martine, puisse essayer ça. Voir, tu sais, est-ce qu'elle va aimer ça? C'est quelque chose qui va la détendre, et ainsi de suite. Puis finalement, ça s'est avéré que la fille de Martine a très bien réagi au DP parce qu'elle a des troubles d'anxiété et le fait de faire du Diamond Painting l'aidait énormément là, avec ses troubles anxieux. Fait que déjà, Martine était très, très contente là, qu'elle ait enfin là, trouvé quelque chose qui pouvait l'aider pour son anxiété. Fait que cette découverte-là, là, c'était vraiment un soulagement pour elle et son mari là, de voir que leur fille là, avait trouvé quelque chose là, qui peut l'aider. Mais là, il est arrivé d'autres situations pendant les mêmes moments, si on veut. Là. Le mari de Martine a vendu son entreprise. Et Martine, pas longtemps après, elle a été diagnostiquée avec le syndrome de fibromyalgie sévère. Donc, pour elle, travailler à temps plein, puis faire un travail qui soit physique ou peu importe, là, ça devenait impossible. Martine était gestionnaire dans un Tim Hortons et elle a dû quitter son emploi à cause de la fibromyalgie. Donc là, Martine se retrouvait sans emploi. Son mari venait de vendre son entreprise. Là, c'est sûr que c'était des moments pas faciles à passer, si vous voulez. Mais son mari était bien ouvert d'esprit. Puis il a dit à sa femme, « Toi, Martine, qu'est-ce que tu aimerais faire? » Mais tant qu'à avoir l'opportunité, puis le temps et tout, elle a dit à son mari, « Moi, je veux vendre des DP. » Vendre du Diamond Painting, c'était ça qu'elle voulait faire. Fait que avec son mari, on regardait ça, puis tout
tout ce qui en était, là. Puis ils ont commencé à vendre du diamond painting. Au début, ils faisaient faire les toiles, là. C'était pas eux au Québec là, qui les faisaient. Ils faisaient venir les toiles pour la clientèle et tout et tout. Mais maintenant, les toiles sont imprimées, fabriquées, toutes préparées au Québec. OK? C'est vraiment devenu une entreprise québécoise. Eux, Création Globale, c'est une compagnie qui fait que des ronds par contre. Ça, c'est vraiment leur spécialité, là, c'est les diamants ronds. Moi, je vous dirais, pour avoir fait affaire avec Martine, pas seulement pour discuter avec elle là, de comment ça en est venu et ainsi de suite, là, ça c'est une chose, mais pour avoir fait affaire avec elle, des questions que j'avais quand que j'ai commandé justement mon calendrier, aussi auparavant, j'avais déjà fait affaire avec Martine pour un autre produit que j'avais des questions, puis que j'avais besoin d'informations. Puis j'ai toujours eu un service là, wow, hors pair. Martine est toujours disponible, elle prend le temps de nous répondre. Si on a des questions, elle va vraiment regarder là, pour le meilleur, qu'est-ce qu'elle peut amener là, comme réponse. C'est vraiment là, un super service. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Parce que je pense, honnêtement, là, Création Globale, c'est une compagnie québécoise que ça vaudrait la peine qu'il soit découverte et connue par les gens du Québec. Là, souvent, on se dit, on aimerait ça découvrir des produits d'ici, des choses comme ça, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler là, quand on en découvre. Puis moi, j'ai découvert Création Globale. En fait, j'ai découvert Création Globale, puis je vous dirais comment. Via Marilyn de la chaîne Croche un tiers. Parce que au tout début que j'ai commencé à faire du diamond painting, j'ai commencé. Marilyn, c'est une des premières chaînes là, que j'ai découvert, là, honnêtement. Puis après, j'ai découvert que Marilyn travaillait aussi chez Hobby Depot, là, au marché aux puces à Saint-Hyacinthe. Fait que j'étais allée. Quand je suis allée là-bas, Marilyn, elle m'expliquait que dans le fond, tu sais, Hobby Depot font que des carrés. Maintenant, ils vendent des toiles avec des ronds, mais c'est pas eux qui les font. OK? Eux ne font que du carré. Mais Marilyn m'avait expliqué que si, admettons, qu'on veut du rond absolument ou quoi, mais qu'on peut voir avec la compagnie Création Globale. Et c'est comme ça que moi, j'ai découvert la compagnie. C'est vraiment comme ça là, que j'ai su que cette compagnie existait. Puis je trouve ça le fun parce que je me dis, Colin, c'est fait ici. C'est du monde d'ici. Quand on a d'affaires à leur parler, tu sais, c'est agréable. Fait que c'est pour ça que je veux la faire découvrir cette entreprise-là. Fait que c'était mon petit exposé sur Création Globale. À date, là, je vous dirais, là, ça se passe super bien, là. La pause, là, ça va numéro 1. J'ai rien à dire. C'est vraiment agréable, là, comme pause. Ça colle bien. Bon, on en a plus pour pouvoir faire des belles lignes. Oh. Je pense
je l'ai demandé tantôt, mais je veux juste être sûre. J'espère que tout le monde va bien. Pour ce qui est de création globale, là, j'aimerais ça savoir s'il y en a d'entre vous qui connaissez déjà cette entreprise-là ou qui faites déjà affaire avec cette entreprise-là. J'aimerais ça que vous me l'écriviez en commentaire. Parce que, honnêtement, j'entends jamais vraiment parler personne qui dit « Ah oui, moi, ma toile, là, c'est une création globale. » À date, ça m'est jamais arrivé. Fait que, tu sais, certaines toiles, là, que oui, j'entends parler, là. Mais ça, non, j'ai pas eu de comeback de cette entreprise-là. Fait que j'aimerais ça. Si vous en avez, là, j'aimerais ça que vous me dites, n'avez-vous entendu parler? Avez-vous déjà fait une toile? Gênez-vous pas, là, marquez-moi ça en commentaire. Bon. Là, pendant que je fais ça, je vais passer à une petite tranche de vie. On a parlé un peu d'épée. Là, je vais vous parler de tranche de vie. En fait, il y a certaines personnes d'entre vous qui sont déjà au courant que mon fils, le plus vieux, s'est marié le 19 février dernier. OK? Et évidemment, en tant que parent, on veut toujours être présent au mariage de nos enfants. Mais pour notre part, maman, papa et petit frère, nous avons eu la COVID. Celle-ci s'est invitée la semaine du mariage. Donc, on ne pouvait pas être présent. Mais mon fils et sa conjointe, ils ont fait là, par Internet, là, on a pu quand même assister au mariage et tout là. Ça, c'était triste, mais en même temps, c'était vraiment génial, tu sais, d'avoir l'occasion, là, tu sais, de les accompagner, là, pendant le mariage. Donc, ça, c'est fait, tout est beau, on fait la cérémonie, tout ça, c'est correct, tout. Mais le week-end dernier, le week-end dernier, on pouvait revoir notre monde. Et on est allé souper, on est allé passer le week-end avec eux. Et ils ont refait toute la partie photographie. Ils ont remis habits, robes de mariée, peignure, coiffure, c'est pas mal la même chose. Hein? Coiffure, maquillage, tout là, nous, on s'est tous habillés comme on était supposé pour les noces. Puis on a pu refaire toutes les photos. Ils ont même gardé une partie, dans le fond, un étage de leur gâteau de noces qui était en 3 étages. Ils ont gardé un étage du gâteau de noces qu'ils ont congelé puis ressorti le vendredi pour qu'au souper du samedi, on s'est fait un beau gros souper pour qu'au souper du samedi, on puisse avoir aussi du gâteau de noces. C'était merveilleux. On a vraiment trouvé là, que c'était une attention là, géniale de leur part parce que, écoutez, c'était de l'ouvrage, là, honnêtement, là, juste la mariée. Oh my God! Tout repeigné, remaquillé, embarqué dans sa robe parce que c'est wow! Mais on a eu un plaisir fou à refaire ça, ces photos-là. Ça a été vraiment un cadeau pour nous autres, là, de pouvoir vivre ça. Fait que c'était génial, là. Vraiment, là, si un jour vous avez une obligation là, de ne pas pouvoir participer à un événement aussi important, mais que vous avez l'opportunité de le revivre, comme mon fils et ma belle-fille nous ont fait revivre, là, c'était
vraiment merveilleux, là. Ah, on dirait que c'est statique un peu. Mes petits... ils ont de la misère. Je trouve que... Je regardais, là, c'est ceux-là, là. Il y a quelques diamants qui sont déformés un petit peu, par exemple. Ça, c'est un peu moins le fun, là. Mais... on va le voir, là, sur la quantité... comment ça va aller. J'adore ces plateaux-là, moi. Ils vont bien. La grandeur est parfaite. Ils s'empilent quand on n'a pas besoin. On les sert, on les empile. C'est parfait. Bon, on change de... On va y aller avec les R. Oh, R qui est le 310. Si je ne me trompe pas. 310 R, oui. Fait que c'est ça. Fait qu'on a vécu là, quelque chose de vraiment, mais vraiment wow en fin de semaine. C'était... Ah, j'ai même eu les larmes qui venaient avec. Ah mon Dieu, c'était merveilleux. Bon. Ah, je vais juste vous dire en même temps, aujourd'hui, pourquoi je le commence aujourd'hui aussi. La raison est super simple aussi, là. Je vous l'ai dit, je le commence parce que oui, je veux pouvoir l'utiliser en tant que calendrier au PC. Mais aussi, aujourd'hui, j'ai vu passer sur le groupe Facebook Diamond Steph. Ce groupe-là, j'ai vu passer qu'il y avait un défi qui commence aujourd'hui et qui dure tout le mois de mars. C'est un défi de... vous prenez une toile, n'importe quelle grandeur, mais il faut que ce soit une toile, là, pas un objet à diamanter, là. Vraiment une toile. N'importe quelle grandeur. Puis là, sous la publication, on met la photo de notre toile vierge. Moi, je l'ai pris ce matin, là, cet après-midi, quand j'ai vu la publication, là. J'ai pris la photo tout de suite vierge, parce que je savais que ce soir, j'allais travailler dessus. Fait que je ne voulais pas prendre de chance de l'oublier. Fait que on prend une photo de la toile vierge et quand on a terminé le 31 mars, quand le défi va être terminé, on met une photo de notre toile terminée. Okay. Puis eux, les filles, là, ils font des tirages, là, puis tout ça. Fait que c'est toujours ben le fun là, de participer à leur événement. Fait que je vais vous mettre le lien du groupe sous la vidéo, là. Je vais vous mettre le lien du groupe. Là, je voudrais vous montrer quelque chose parce que je vais en profiter parce que ça, là, c'est tout du R, ok? Fait que j'utilise mon multiplaceur de 4. Sauf que là, je sais pas, vu qu'on est un peu loin, je sais pas si vous allez réussir à voir. OK? Ce que je vais vous expliquer. Dans le fond, là, ici, j'ai déjà 4. Ma première rangée, là, j'en ai déjà 4 demi. Moi, personnel, ça me gosse quand on remet 4 à côté, 4 à côté, 4 à côté, 4 à côté. J'ai l'impression que ça fait une ligne. OK? J'espère que c'est un peu clair, là. Sinon, un moment donné, je le referai quand je filmerai avec un autre support. Je vais vous le montrer là, de plus proche. Là. Mais c'est que j'ai l'impression que si je mets toutes 4, 4, 4, 4, bien que ici, là, ça fait comme une ligne. Puis là, quand je repars mes 4 prochains, 4, 4, 4, 4, ça fait encore une ligne. Fait que moi, ce que je fais, c'est, mettons, je vais mettre mon... Mais comme là j'ai ma première rangée de 4. Ça, c'est correct. Mais au lieu de repartir directement là, mettons, je vais partir
2 diamants plus haut. Fait que, tu sais, ça vient comme décaler, tu sais, le faire en alternance. Fait que ça évite que ça me fasse une ligne, là. Là, c'est pas pire, c'est des diamants ronds, là. J'imagine que c'est un peu moins pire, là. Mais quand c'est des diamants carrés, là, c'est terrible. On voit ça des fois, là, qu'on voit directement tout ce qui s'est passé, là. On voit très bien les lignes, là, qui disent OK, tu as utilisé le multiplaceur, et juste ici, toi. Fait que ça m'énerve. Mais ça, vous allez m'entendre souvent dire ça parce qu'il y a souvent des choses qui m'énervent. Je suis comme ça, moi. Il y en a qui disent que c'est que je suis une femme, là, mais il y a des choses qui m'énervent plus que d'autres. Puis, je suis faite de même. Ah. On continue là-dessus. Sinon, cette semaine, qu'est-ce qui se passe de bon? Ah, à part le travail, là. Ce temps ici, là. Ah! Cette semaine, c'est la semaine de relâche. Et notre fils, le plus jeune, lui a décidé qu'il prenait congé de ses parents. Il est parti chez ses grands-parents pour la semaine. C'est bien parfait. On n'a rien à dire. On n'a rien à dire là-dessus. Là. C'est bien correct. C'est son choix. C'est juste que nous, on aime. On trouve ça drôle de dire qu'il prend congé de ses parents. Là. Lui, il dit que non. Là. Mais c'est juste. On l'agace. Là. Il est tellement botanant cet enfant-là. Mais c'est ça, fait que je sais pas vous autres si ça vous fait ça des fois. Peut-être si vos enfants sont petits, ok? Parce que oui, nous c'est le plus jeune, là, mais il y a quand même 16 ans, là, on s'entend. Mais sûrement, si vos enfants sont plus jeunes, sûrement que ça fait pas ça, là. Mais nous, là, quand il est pas à la maison, c'est bizarre. Parce que tu sais, on est tellement habitués que de ces petites manies, là, de ces petites méthodes, là. Il y a ces petites routines, là, comme les adultes, dans le fond, là, parce qu'à l'âge qui est rendu, tu sais, c'est plus moi qui dis oh ben là, mon grand, là, ça sera l'heure d'aller te coucher. Là. Des fois, j'ai le goût, là, mais c'est pas tout à fait comme ça. Fait que, tu sais, on est habitué que, mettons, à 9 h, il est en haut pour écouter les Simpsons. Puis après ça, il prend sa douche. Puis là, on l'entend, là, tu sais, qu'il redescend pour aller se coucher. Mais là, on n'entend rien. Tu sais, c'est vraiment spécial. Je sais pas, il me semble quand il était plus petit, tu sais, quand il pouvait partir, aller dormir chez grand-papa et grand-maman de nuit, là, c'était quasiment oh, soulagement parce que, tu sais, ça nous donnait un break, là. Mais là, à l'âge qu'il est rendu, c'est plus, voyons, il me semble, c'est donc bien tranquille dans la maison, ouais. Mais, c'est pas lui qui mène le plus de train, mettons. C'est le genre de petit gars que, à un moment donné, il monte en haut, tu fais comme, hey, tiens, t'as encore envie, toi? Tellement qu'il est pas tannant. On a de la visite, puis à un moment donné, il monte en haut pour aller à la salle de bain. C'est la visite qui fait comme, hey, t'es là, toi? Ça vous donne une idée? Bon. Hey, ça l'avance bien, ça. Puis crème, c'est beau, là. Honnêtement, là. J'aime bien ça. Ça brille, c'est beau. Facile à travailler, là. Ouais. À date, là, je suis bien contente. Je regrette pas en tout mon achat. C'est sûr que je suis comme tout le monde. J'ai hâte de voir comment ça va être à la fin.
c'est sûr que je trouve peut-être que ça va vite parce que moi, là, je suis habituée de faire des carrés. Ça fait pas longtemps que je fais des ronds. Mon premier rond, c'est un jacquard-roux. Puis, vous en avez vu un autre jacquard-roux en unboxing, là. Puis, je l'ai commencé un petit peu lui-ci. Mais sinon, là, je suis toute sur des carrés, mes autres. Dans le fond, je suis en train de finaliser ma toile Jack Daniel pour mon mari. Il m'en reste pas beaucoup. Puis j'ai une HAED qui est toute en carré. Elle, elle est commencée, mais elle n'a pas une grosse avance. Puis si jamais, ben, je regarderai peut-être là pour vous faire une vidéo pour vous montrer là, de quoi ça a l'air là. La HAED, comment je travaille. Tu sais, je m'installerai d'une façon que vous voyez l'écran de ma tablette pour voir comment je travaille là, sur ma tablette par rapport avec ma toile. Fait que ça va vous donner une petite idée là. Mais c'est ça, c'est peut-être pour ça que je trouve que ça va vite aussi. La toile en rond là. Vu que je suis habituée de faire des carrés, c'est sûr qu'en rond, je trouve que ça va vite en tabarnouche. Hein? Bon. Fait que là, vous savez d'où vient la compagnie. Vous savez ce que j'ai fait ce week-end. Vous savez qu'est-ce qui se passe cette semaine. Fait que je vous ai dit qu'est-ce que j'utilisais pour faire ma toile aujourd'hui. Vous changez-vous souvent d'outils ou vous utilisez généralement tout le temps les mêmes? Tu sais, comme moi, là, mettons, là, mon stylet, lui, je l'utilise avec les ronds, ça va, là. Mais quand je fais des carrés, c'est les pinces, puis un autre stylet que j'ai qui est beaucoup plus mince. Je trouve, pour moi, là, je trouve que ça va mieux. Sinon, comme les plateaux, exemple, ben, ça dépend. Celui-là, je prends lui parce que j'en ai un autre qui est en plate, mais il est plus foncé. Fait que quand je travaille des couleurs foncées, je prends mon plateau pâle. Quand je travaille des couleurs plus pâles, plus pâles, oui, je vais prendre mon plateau plus foncé. Mais, tu sais, d'après moi, je suis pas la seule là, à faire des changements comme ça. Dites-moi ça en commentaire. Si vous faites des changements de plateau, des changements de stylet. C'est comment votre organisation, là? Qu'est-ce que vous utilisez généralement, là, comme outil? Comme là, mettons, là, c'est sûr, ça, c'est un rond, fait que j'utilise pas de pince, là. Mais j'ai vu ça l'autre jour, une fille que... Je me rappelle plus sur quelle chaîne j'ai vu ça. Mais la fille, elle utilise des pinces pour les ronds. Ben, pas pour les ronds, mais elle fait un DP en rond. Puis elle utilise des pinces. J'ai trouvé ça vraiment... Wow! C'était surprenant. Honnêtement, là, c'était vraiment surprenant, là. Je vais juste checker quelque chose. Ok, c'est le plan d'un feuille. Parce que ça, là, la partie, tu sais, vous voyez un petit peu, là, dans son front, là, il y a beaucoup de couleurs. Puis au-dessus de ses yeux, il y a du mauve ici, là, comme dans le bout, là, ici. Ça, c'est du I. En fait, c'est du rose, un rose vraiment flash, là. OK?
Puis c'est ça que je me demandais si peut-être, il y en a un petit peu aussi dans le bas ici, là. Peut-être que ce que j'aimerais faire, c'est remplacer le i par des strass. Fait que je vais checker ça, voir s'il n'y aurait pas, au lieu de mettre du i, là, je pourrais mettre un beau strass. Soit un strass ou un AB, là, je vais vérifier. Parce que moi, je garde toutes mes strass, mes AB, je les garde toutes. Puis, quand il arrive des toiles de même, là, comme justement là, dans les pointes, là, je trouve ça super beau, là. Il me semble que ça flasherait, là, que j'aille mettre ça, là, une coupe de strass ou de AB, là. Ça serait pas pire, ça, là. Bon. Fait que là, ça doit faire une bonne grosse demi-heure facile, là, que je vous jase ça. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais continuer toute seule de mon côté. Si je décide de faire... ben, pas si. Je vais probablement changer les i. Mais je vais... Même si jamais j'avance et tout, je vous reprendrai pour vous le montrer, là, que le changement que je vais avoir fait, qu'est-ce que ça donne et tout, là. Fait que je vous le montrerai ça plus tard. Fait que d'ici là, je vous souhaite de passer une belle semaine. En attendant, amusez-vous bien avec vos DP. Pour ma part, je vais m'avancer parce que comme je l'ai dit, j'aimerais ça l'utiliser comme calendrier assez rapidement. Fait que je vais essayer là, de l'avancer le plus rapidement possible. Puis je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour regarder ma vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant aussi de savoir là, un peu l'historique de la compagnie. Si c'est quelque chose que vous aimez, là, que soit qu'on parle de la compagnie, de la toile, de l'artiste, tout ça, là, gênez-vous pas, marquez-moi ça en commentaire. Ça va me faire plaisir là, de vous lire, puis après ça, là, de développer avec vous des vidéos là, qui vous plaisent. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle journée. On se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!